Bienvenue à la causerie de ce matin avec nous sur ce plateau. Les confrères sont déjà installés. Il s'agit notamment de Sergino Lokossou. Bonjour Sergino. Bonjour G-Chris, bonjour à tous les téléspectateurs. Directeur de publication du journal Le Potentiel, merci d'être là. En face de vous, Jean-Del Etienne Glessoubé, journaliste en service à la radio KPFR. Bonjour. G-Chris, bonjour. À mes téléspectateurs, bonjour. Et à vos côtés, Armand Danou, directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent. Bonjour. Bonjour G-Chris. Merci à tous d'être présents sur ce plateau. Avec vous, nous allons faire le tour d'horizon de certains sujets d'actualité, notamment cette question liée à l'octroi de subventions d'installation aux bénéficiaires du programme Belge. Environ 8000 jeunes impactés, pour être plus précis, 8130 jeunes impactés avec la deuxième phase de ce projet qui a été lancé ce mardi par le ministre Modeste Timothée Kérékou à Ouida. Jean-Del Etienne Glessoubé, quel est le bien fondé de ce programme-là? Merci. Je pense que chaque gouvernement essaye quand même de développer une politique nationale en ce qui concerne l'emploi. Et le gouvernement béninois a initié le projet emploi des jeunes depuis les années 2015. Cela s'est concrétisé en 2016 et cela est financé par la Banque mondiale et ça vise essentiellement à accompagner les jeunes béninois, notamment les artisans, à s'installer, ceux qui sont déjà installés, à accroître leur niveau de production. Et la particularité ici, c'est que quand vous regardez même le dispositif et le mode de fonctionnement, c'est complètement apolitique. Le projet a prévu accompagner 17 000 bénéficiaires. Au départ, c'était 8 500 pour la première phase et 8 500 pour la deuxième phase. Mais pour la première phase, ils ont pu impacter 7 341 jeunes béninois. Et du coup, aucun jeune ne vous dira « je connais telle personne ». C'est à cause de ça que j'ai été sélectionné. Ça a été un tirage au sort, au hasard, que les maires des 77 communes du Bénin ont tiré directement, c'est-à-dire en direct sur la télévision nationale. Et quand tu es un maire d'une commune et quand tu tires, c'est-à-dire les numéros que tu tires, c'est ceux-là que tu as choisi pour ta commune. Vous avez constaté que par le passé, il y a eu des projets où les gens sont prêts, les subventions pour aller s'acheter des véhicules. Bon, d'autres aujourd'hui ont une femme à cause de l'État, parce que c'est l'argent qui leur a permis d'aller faire les cérémonies de dot, parce qu'on n'a pas préparé psychologiquement le jeune béninois avant de lui donner l'argent. Pour le cas du projet emploi des jeunes, d'abord, il y a une série de formations. Et ça donne l'aptitude nécessaire aux jeunes d'avoir les compétences pour pouvoir gérer de l'argent. Vous savez, l'argent, c'est un diable. Hein? Quand tu ne sais pas manipuler, quand ça tombe dans les mains, on tombe directement dans le travers. Du coup, il faut reconnaître, c'est-à-dire la manière dont le projet est géré par l'État béninois. Et je pense que le résultat pour la première phase, ça donne de l'espoir qu'au bout de la seconde phase également, qu'on aura de bons résultats. Avant d'entrer dans tous ces développements, Sergino, dites-nous, comment vous appréciez le projet emploi des jeunes? Oui, comme l'a dit le confrère à l'entame, je crois que tout gouvernement doit avoir des projets d'orientation et de formation de la jeunesse, de sa jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les discours politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, il est dit que la jeunesse est le fer de lance de tout mouvement porteur de développement social, on va dire. Et donc, il faut que cette jeunesse qui est, qu'on appelle lance de fer, que ce lance-là soit quand même, qui va à la chasse et qui tue des gibiers, et que ce gibier soit partagé à part égale, à part équitable. Et donc, le gouvernement a compris que les jeunes aujourd'hui, il faut les occuper. Il faut qu'ils sortent du chômage, il faut qu'ils sortent du sous-emploi. Et donc, dans ce sens, ce projet a été initié, comme l'a fait le confrère il a fait l'historique du projet, je ne vais pas plus revenir là-dessus. Et donc, ce projet a été initié pour quand même impacter des jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui, le discours est que la jeunesse est au chômage. Et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est en dehors du Bénin. Et donc, le gouvernement a compris qu'il faut quand même prendre la chose au sérieux, comme on le dit, pour pouvoir occuper les jeunes. Donc, pour moi, c'est un bon projet. Et que, comme l'a dit le confrère, que ce projet soit suivi. Parce que, je vais peut-être revenir là-dessus, dans la décennie 2006 à 2016, ce projet est pris comme... c'était politisé en fait. Et on disait même aux jeunes que c'est votre part
de la prospérité. Et donc, quand on me donne ma part de prospérité, je fais ce que je veux avec. Donc, c'est pourquoi il a dit, les gens ont pris cette somme-là pour aller faire la dot, pour quitter le pays pratiquement, pour aller s'installer ailleurs, pour aller visiter d'autres pays. Les gens ont pris cette somme pour louer des immeubles, pour montrer que non, il faut d'abord que le cadre dans lequel je vais exercer mon activité soit propre. On achète des frigos, des climatiseurs, alors qu'on laisse le projet pour faire d'autres choses. Donc je crois que, comme il a dit, il y a une préparation, il y a une orientation, il y a une formation, parce que c'est capital en fait. Il faut former les jeunes. Parce qu'on dit aujourd'hui que la jeunesse est la relève de demain. Quelle relève veut-on laisser? Quelle relève veut-on former? Donc il faut que cette relève soit véritablement de qualité. Et comme il a dit, et que les gouvernants veillent à cela, que le projet ne soit pas seulement pour ceux qui sont de la coterie politique des gouvernants. Il faut que le projet impacte des Béninois véritablement, ceux-là qui n'ont rien à voir avec la politique. Très bien. Armand Danou, lorsque vous voyez un peu ce projet-là, tel qu'expliqué par Jandel et Sergino, dans sa conception même, est-ce que ça vient répondre à la problématique de l'emploi des jeunes? Oui, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas soustraire cet acte de ce que nous déplorons, de ce que nous réclamons à corps et à cri au quotidien, c'est-à-dire l'emploi, donner de l'emploi à la jeunesse. C'est un acte à saluer, c'est un acte qui vient un tant soit peu donner une réponse au questionnement des uns et des autres au quotidien. Je pense que tel qu'ils l'ont déjà abordé de plus en profondeur, je dis tout simplement que la jeunesse doit aujourd'hui prendre son destin à main, doit savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus question de se cramponner sur des positions politiques pour faire des déclarations à n'importe comment, à tout vent, comme quoi rien ne se fait. Le gouvernement vient à nouveau montrer à la face du monde qu'il est vraiment soucieux de cette jeunesse, de sortir cette jeunesse de la paresse, de sortir cette jeunesse du gain facile. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on est là, vous voyez, les jeunes se ruent. La plupart se ruent sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien à faire. Ils écrivent n'importe comment, mais quand le jeune est occupé, je pense qu'il va se départir, il va un peu se mettre à l'écart des réseaux sociaux, de ce qui ne l'avantage pas. Cet acte du gouvernement mérite d'être encouragé, mérite d'être suivi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous suivez les responsables, en particulier le ministre, lors de la cérémonie à Ouida, il a été dit qu'un comité sera mis en place afin de suivre chaque bénéficiaire, puisqu'il y a eu des fiches qui ont été remplies et chacun d'eux, ils ont donné les activités, les domaines dans lesquels ils veulent investir. Donc, il y aura un comité qui va suivre chaque bénéficiaire. Il ne sera plus question de prendre les sous de l'État et aller se faire la belle vie à Paris ou en Europe et revenir pour montrer à la face du monde que non, maintenant, cette fois-ci, moi, j'ai pris ma part du gâteau. Il n'y a plus question de parler de part de gâteau. Chacun a également son destin à main. Si ces jeunes, les 8150 jeunes, 130 jeunes pour la deuxième phase, n'arrivent pas à faire face véritablement à leur destin, n'arrivent pas à saisir cette main qui leur est tendue, je pense que ils vont pleurer, ils vont pleurnicher, ils vont crier à corps et à cri, mais le gouvernement saura qu'il a fait ça et qu'il a joué sa partition. Aujourd'hui, les jeunes doivent savoir que c'est de leur devoir de saisir cette main, saisir cette opportunité que le gouvernement leur offre et faire véritablement ce qu'ils doivent faire, travailler afin d'être véritablement
le fer de lance du développement béninois. Alors, Jandel, avant de revenir au lancement de ce projet, vous allez nous dire, est-ce que, selon vous, aussi l'entrepreneuriat consiste, sinon permettra de développer le Bénin et de résoudre le problème du chômage? Ça, la réponse, elle est très claire. L'État ne crée pas de l'emploi. L'État accompagne la création de l'emploi. L'État met les conditions nécessaires en œuvre pour aider le jeune béninois à créer lui-même sa propre richesse. Il y en a qui nous écoutent ce matin qui diront « Ah, le PEJ, ce n'est pas l'œuvre du gouvernement de Patrice Talon. » Oui, comme je l'ai dit, le projet, l'accord de financement a été signé avec la Banque mondiale en 2015. La belle preuve, l'actuel coordonnateur du projet, ce n'est pas celui qui a démarré la mise en œuvre du projet. Depuis plus de 2 ans, déjà, on a changé le coordonnateur du projet. Ça veut dire que le gouvernement a donné une autre orientation à la mise en œuvre du projet. Et il y a beaucoup de particularités qui donnent la distinction nette comparativement à ce qu'on a eu dans ce pays quand on parle de la question de l'emploi de la jeunesse. Le PEJ, c'est des jeunes instruits ou pas instruits. On donne la possibilité aux jeunes filles de s'inscrire pour avoir aussi l'opportunité d'exercer un métier. Vous savez, sous nos cieux, il y a des métiers qu'on appelle métiers traditionnellement masculins. Oui. Aujourd'hui, on incite les jeunes filles à pouvoir exercer elles-mêmes ces activités-là. Et du coup, il y a ce qu'on appelle les agents communaux d'emploi, qui sont dans toutes les communes du Bénin, qui accompagnent et qui suivent de près ce que le jeune bénéficiaire il fait avec la subvention. Et avant qu'on te donne l'argent, ce n'est pas sur coup de tête. Tu rédiges d'abord ce qu'on appelle le plan de financement. Mais il faut dire que les formations, il y a les compétences de vie, comment trouver son idée d'entreprise, la créer, comment gérer son entreprise. Il y a tellement d'aptitudes nécessaires qu'on donne aux jeunes qui lui donnent la capacité nécessaire d'être lui-même. Le jeune bénéficiaire vous dit, ce que j'ai eu au cours de la formation, ça dépasse 200 000 francs. Il y en a qui n'ont pas entendu l'arrivée de la subvention, mais qui se sont mis déjà à leur propre compte à commencer par exercer. Et qui vous fait la différence nette pour dire, avant le PEJ, voilà comment je menais ma vie. Avec l'arrivée du PEJ, voilà ce que je fais. Et vous-même, vous voyez directement la différence. Comme pour vous dire que le PEJ, c'est une solution efficace pour la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la jeunesse béninoise, le taux des artisans constitue un taux très élevé. Et le PEJ est plus orienté vers les artisans. Et pour ma part, la première phase a été véritablement un succès parce que le jeune lui-même, ce qui a préparé le terrain, c'est la période de formation. Et donc quand ils ont pris la subvention, personne, pratiquement aucun jeune n'a pas appliqué ce qu'il a dit dans sa fiche de suivant, c'est-à-dire de financement. Et lorsqu'on te remet l'argent, ce n'est pas en main, on te fait le transfert. L'État a signé un contrat avec l'opérateur téléphonique MTN et c'est sur ton compte. Et donc, à tous les bénéficiaires, on a activé des signes MTN, on te remet l'argent sur ça. Quand tu dois aller acheter un matériel, tu avertis d'abord l'agent communal d'emploi, l'ACE, qui a informé que tel bénéficiaire à telle date devrait se déplacer pour aller faire un retrait. Il y a de la traçabilité dans la gestion des fonds. Traçabilité. Quand tu fais le retrait, cela est notifié. On vient après vérifier si l'argent que tu as retiré, est-ce que tu as acheté le matériel. Tu présentes le reçu du matériel et on voit le matériel, on constate qu'effectivement, tu as acheté ce que tu as promis. Quand il y a tout ça mis en place, est-ce que le jeune aura le courage, l'audace de ne pas appliquer et de ne pas faire exactement ce que lui-même, il a promis de faire? Pour dire à ceux qui diront peut-être que le PEJ, ce n'est pas pour ce gouvernement, mais l'orientation qu'on a donnée au projet, ce n'était pas l'orientation du départ. Au départ, ce n'était pas qu'on donne la subvention sur des cimes aux bénéficiaires. Donc vous avez l'impression que ça a été remodelé. Et c'est la nouvelle nomenclature de ce projet qui donne l'espoir que le jeune béninois aujourd'hui, ce n'est plus comme par le passé. Et du coup, quand on parle
Et d'abord même, ce qui est très différent, c'est le mode de sélection. Lorsqu'on a fini avec la première phase, et des jeunes ont vu que 200 000 francs, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas peu, mais c'est important. Je veux aussi en bénéficier, je veux m'inscrire. On a dit non. Il y a déjà une base de données en attente. Et c'est dans cette base-là qu'on avait pris pour la première vague. Et ils sont retournés encore dans la base de données. Et c'est dans ça qu'on a encore sélectionné les 8130 pour la deuxième vague. Comme pour dire qu'il n'y a pas de la politique. Vous allez retrouver des bénéficiaires qui sont mariés et femmes. Mais qui ne s'attendent pas, qui ne savent pas qu'ils seront pris en compte par ce projet-là. Très bien. Sergino Lokosso, Jandel a fait certains développements tout à l'heure qu'il me plaît quand même de souligner de nouveau. C'est vrai que la répétition est pédagogique. Pour la première phase, ils étaient au total 7341 jeunes âgés de 15 à 35 ans, peu ou pas instruits du tout sur toute l'étendue du territoire national. Le montant pour la première phase était d'1 200 000 francs CFA. Pour cette deuxième phase qui a été lancée ce mardi, ils sont au total 8130 jeunes pour un montant d'1 626 000 de nos francs CFA. Est-ce que ça traduit une volonté de l'État d'investir vraiment dans la question de l'emploi des jeunes? Je crois ça fait beaucoup d'argent. Vous connaissez la réponse. Ah ben non, je ne la connais pas. Sinon, je ne poserai pas la question. Ça traduit entre autres la volonté de l'État béninois d'accompagner les jeunes. Et je crois que les jeunes sont sélectionnés, comme il a dit, dans les 77 communes du pays. Et donc, on sait que dans chaque commune, il y a des jeunes qui ont envie de travailler. Il y a des jeunes qui sont au chômage. On a dit instruits comme les non instruits. Et donc, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement ceux qui sont sortis des universités. Encore que là aussi, il y a eu des formations pour pouvoir orienter. Et comme l'a rappelé le confrère tout à l'heure, vous savez, on a connu des projets du genre, mais c'est le contenu en fait. Les projets, ça existe, mais il faut du contenu. Il faut que la façon de faire diffère de ce que nous avons eu par le passé et que véritablement ça impacte. Donc je crois que c'est dans cette logique que le gouvernement a initié ce genre de projet. Et donc, quand quelqu'un investit autant de milliards, quand un gouvernement investit autant de milliards dans un projet, c'est que ce projet lui tient à cœur. Il veut véritablement un résultat. Il veut voir sa jeunesse travailler. Parce que, quoi qu'on dise, c'est eux qui feront le Bénin de demain. Et on ne peut pas laisser le Bénin de demain à des jeunes qui ne vont rien faire. À des jeunes qui ont pour référence des gens qui volent. Des gens qui distraient l'argent de l'État, des gens qui prennent les deniers publics comme un héritage de leur famille. Donc le gouvernement a compris, et comme l'a rappelé le confrère, il y a eu des formations sur des formations. Il y a eu une traçabilité de ces fonds-là. Moi, je crois que c'est l'un des projets qu'on peut applaudir, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Il faut applaudir ce projet parce que qu'est-ce que nous défendons ? Que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt du peuple. Et l'intérêt général, ça doit impacter tout le peuple. Et le peuple, ceux qui représentent la masse importante, ce sont les jeunes que nous sommes. Ce sont les jeunes qui quittent les universités pratiquement toutes les années sans emploi. Et le confrère l'a rappelé, l'État ne crée pas l'emploi. L'État met en place les conditions nécessaires pour la création de l'emploi. Et je crois qu'en dehors de ce projet PEJ, l'État a essayé de mettre en place d'autres moyens, d'autres canaux pour permettre à ceux-là qui veulent créer un emploi hors du PEJ de créer l'emploi. Et donc en gros, je veux dire quoi? Je veux dire que investir autant de milliards, c'est important. C'est qu'on veut rendre les choses autrement. On veut faire les choses pas comme ça se faisait avant. On ne veut pas partager ces milliards pour dire parce que je suis venu au pouvoir, parce que vous m'avez aidé dans telle zone ou dans telle zone, donc c'est votre milliard. Prenez ça, je mets en place ce projet-là pour permettre aux miens d'avoir de l'argent pour aller distraire ces sous. Donc ce n'est pas ça. Et le confrère là a insisté sur ça, a insisté sur le fait que ce n'est pas seulement les opposants, ce n'est pas seulement ceux de la mouvance. Donc je crois que le Bénin, c'est une nation, le Bénin est un et indivisible, comme on le dit, et le chef de l'État, le gouvernement, les dirigeants en général ont compris qu'il faut travailler pour tout le peuple béninois. Il faut travailler pas pour un clan donné, il faut travailler pour toute la nation béninoise, parce que je crois la semaine dernière, on a dit ici, quand le ministre de l'économie et des finances, quand il a eu cette distinction honorifique à l'échelle du continent, on a dit que c'est le peuple qui gagne. Ce n'est pas
le ministre de l'économie, Robert Adaï, qui gagne, mais c'est le peuple béninois qui gagne. Parce qu'on a appelé son nom et ce qui a suivi, on a dit le Béninois. Et le Béninois, c'est celui qui a la nationalité béninoise. C'est le Bénin en fait. Donc je crois que, en gros, moi je vais exhorter le gouvernement à plus de sérieux et surtout les agents communaux, comme il a dit, et qui surveillent ces jeunes qui ont pris ces fonds-là, à travailler sérieusement, à montrer véritablement qu'il y a une tendance qui est inversée parce que c'est de l'argent qu'on a investi. Il faut qu'à l'heure des résultats, nous venons ici pour pouvoir dire que il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qu'on a amélioré, il y a la vie des jeunes qui ont été améliorée parce qu'aujourd'hui, la jeunesse constitue un souci pour les jeunes constituent un souci pour le père et mère. Et donc, il faut véritablement qu'on n'ait pas besoin de quitter forcément le pays. On dit, si je trouve de l'argent maintenant, mon enfant ira se former en France et puis il va rester là-bas pour travailler. Donc, il faut quand même mettre en place les conditions nécessaires pour permettre aux jeunes béninois de rester ici. S'il a besoin de se former dans n'importe quel domaine, il puisse le faire ici. Et je crois que le gouvernement doit rester dans cette vision et il est dans cette vision. Et donc, c'est important de le souligner, c'est important. Et donc, tout ce que le gouvernement a compris, que tout ce qui se fait aujourd'hui, toutes ces actions qu'il est en train de mener, ils doivent mener ces actions, notamment pour la jeunesse béninoise, parce que, quoi qu'on dise, la relève de demain, c'est nous. Moi, je suis fier de le dire, c'est nous. Donc, il faut des jeunes compétents, des jeunes formés, des jeunes qui seront occupés, comme l'a dit le confrère avant tout à l'heure, des jeunes qui ne vont pas passer tout le temps sur Internet. L'Internet, dans d'autres pays, ça a de la valeur, comme on le dit. Dans d'autres pays, ça crée de la richesse. Donc, il faut véritablement qu'on en arrive à cette façon de faire les choses et que le gouvernement puisse accompagner. Parce que tout aujourd'hui, nous reposons tous sur le gouvernement. Donc, c'est au gouvernement de créer les conditions nécessaires. Je ne dis pas forcément de couper Internet, mais je dis, on peut quand même trouver les canaux nécessaires puisqu'il y a des experts qui viennent dans le pays. On peut quand même bénéficier de leurs compétences pour montrer que oui, vous avez Internet. Internet coûte moins cher. Enfin, toute proportion regardée, ça coûte moins cher. Et donc, au lieu de passer tout le temps sur Facebook, sur WhatsApp, on peut quand même créer de l'entreprise sur les réseaux sociaux et puis impacter des jeunes dans ce sens pour que quand vous allumez votre téléphone portable, quand vous allez sur tel réseau, sur tel autre, que ça ne soit pas des insultes que nous lisons. Peut-être que ce que vous dites là aussi, ça fait partie des contenus des modules de formation pour ces jeunes-là. Évidemment, donc c'est ce que nous souhaitons et que ça ne soit pas, on passe tout le temps sur Internet et puis non, il faut quand même investir dans la jeunesse, il faut quand même des projets, il faut entreprendre parce qu'on a besoin de ça. Une jeunesse de qualité. De qualité, il faut entreprendre parce que tous, autant que nous sommes, on a besoin de l'argent, on a besoin de dépenser. Et la jeunesse d'aujourd'hui, je ne vous dis pas, quand vous remettez 100 000 francs à quelqu'un aujourd'hui, il te dit que ça ne me suffit pas, ça ne fait pas une semaine. Alors que c'est cette somme-là que géraient nos parents tout au long du mois, mais aujourd'hui, remettre 100 000 à un jeune, il va te dire non, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas suffisant. Donc c'est un peu ça, il faut quand même nous éduquer, il faut que notre attrait à l'argent puisse changer, qu'on nous montre que l'argent, ça se gère comme, pas comme nous on le fait, mais quand on te donne 100 000, c'est qu'il faut une programmation en fait. C'est pas quand on te donne l'argent, tu mets en poche, tu appelles Jicli, tu es où, viens me voir à tel. Non, il faut quand même qu'il y ait une planification, je veux dire, une façon de gérer l'affaire. Parce que quand vous gérez l'affaire à votre niveau, ça vous permettra, dès que vous allez trouver un poste au sein de l'administration, vous saurez gérer. Parce que quand vous êtes en face de l'argent, il faut savoir gérer, comme l'a dit le confrère tout à l'heure. Quand l'argent vous tombe sous la main, parfois on fait des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc c'est pourquoi il faut une planification. Alors justement, le gouvernement est déjà à la deuxième phase de ce projet et déjà plus de 15 000 jeunes sont touchés. On nous parle de 6 communes qui vont connaître le lancement de ce projet-là. Alors, quand on va faire le tour des 4 autres communes qui restent à parcourir, à Madanou, c'est beaucoup de jeunes qui seront impactés. Alors, le gouvernement, dans sa résolution, sinon, dans son ambition de vraiment résoudre le problème du chômage au Bénin. Ah oui, le programme, le projet tient en compte un certain nombre de jeunes. Donc, sur tout le territoire national. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes de Ouida qui ont eu leur part, les autres auront leur part. Et si les autres ont leur part, je pense que le gouvernement est en train d'atteindre, ou soit est en train de toucher du fond le problème crucial que tout le monde
déplore ou fait mention à tout vent. Je pense aujourd'hui que le gouvernement est dans sa dynamique et la dynamique mérite d'être maintenue et que les jeunes, parce que dans ce projet, l'essentiel et l'important, c'est le jeune. Le jeune, qu'est-ce qu'il deviendra avec ses sous? Comment le jeune essaiera de gérer ses sous? Et pour pouvoir bien gérer ses sous, c'est pour cela qu'ils ont organisé des formations, des séries de formations, afin de montrer la voie à suivre à ces jeunes. Et si toutes ces étapes ont été mises en œuvre, c'est juste pour que l'objectif du gouvernement soit atteint. Pour qu'à la suite, à la fin de tout ce parcours, qu'on ne revienne plus en arrière pour dire « Ah, rien n'a été fait » ou soit il y a encore des choses à faire, ou soit le gouvernement n'a pas pensé à l'emploi de jeunes. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse béninoise, ou soit ces jeunes retenus, ont leur destin en main. À eux de faire tout de leur possible afin de faire prospérer, pour ceux qui sont déjà dans une activité, de faire prospérer leur activité, et pour ceux qui viennent d'entrer dans l'entrepreneuriat ou autre, de pouvoir aller loin. Aller loin, c'est à l'actif du jeune, c'est à l'actif du peuple béninois, c'est à l'actif du gouvernement qui, à la fin du projet, dira « j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, le projet PEJ a impacté, a atteint tel nombre de jeunes, et tel nombre de jeunes peut être, les jeunes concernés peuvent être en mesure de reconnaître, de dire oui, ça a été fait. Le souhait de nous tous est que l'objectif soit atteint. L'objectif soit atteint afin que on ne dira pas que le chômage va disparaître. Non, il y aura encore des gens qui seront toujours dans le chômage, mais le taux sera réduit. C'est le souhait de chacun de nous, et que au bout du rouleau, les jeunes quittent l'internet, ils passent la plupart de leur temps parce qu'ils n'ont rien à faire. Ça vous tient tellement à cœur, cette vraiment? Non. Ça doit nous tenir à cœur. Oui, ça doit nous tenir à cœur. Aujourd'hui, le jeune qui quitte l'université, le jeune qui est en fin de formation, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a pas d'emploi. Le gouvernement ne fait rien pour qu'il y ait d'emploi, pour que lui sorte de son chômage. La seule chose à faire, la distraction, c'est aller sur l'Internet. Parce que quand vous voyez... aller sur l'Internet, il y a quand même des opportunités là-bas. J'ai envie de manger, qui m'invite, ça montre que véritablement... On est désolé. Celui-là n'est désolé. J'ai envie de manger, qui m'invite, et c'est régulier en fait. Quand vous voyez ça, vous dites que lui, il n'a pas de boulot, donc c'est comme ça il fait, c'est Internet qui est son boulot, c'est Internet qui lui permet de sortir de situation. Justement, le jeune qui est occupé, j'écris, le jeune qui est occupé, il peut passer 2 ou 3 jours sans aller sur Internet. Il est occupé, il a quelque chose à faire. Le soir, il rentre, il peut vérifier, et puis ça fait... Bon, ça ne serait pas une activité pour le jeune. Ça ne serait pas un élément fondamental pour le jeune. Mais également, aller voir. C'est un intrant. L'Internet est un intrant. Bien sûr. On ne parle pas des jeunes. Oui, on est d'accord. Oui, à m'entendre, vous disiez... À vous entendre, c'est que le gouvernement, effectivement, est en train de résorber cette question de l'oisiveté des jeunes. Avec un tel programme, c'est ça? Justement, le gouvernement est en train de trouver une solution pour pouvoir retirer les jeunes beaucoup plus de la loisiveté, pour qu'ils puissent s'occuper, de leurs activités, pour qu'ils puissent toucher ou soit aller vers des domaines prometteurs, inexplorés jusqu'à présent. Le jeune a peur aujourd'hui d'entreprendre. Puisqu'il dit qu'il n'y a pas de moyens, comment atteindre, comment faire prospérer son entreprise. Il a peur d'aller. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Le PEJ est là pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir concrétiser leurs rêves.
Aujourd'hui, je pense que le gouvernement est dans la dynamique de pouvoir permettre à ces jeunes d'aller loin, de concrétiser leurs rêves, de pouvoir permettre à chacun, à tout le peuple béninois soucieux du développement de ce pays. Puisque le jeune occupé, il va travailler, il va apporter un plus à la nation et c'est le pays qui gagne dans tout ça. Et ce qui est intéressant, vous permettez rapidement, ce qui est intéressant, c'est que on ne remet pas l'argent aux jeunes et puis après on dit venez, on va vous former parce que vous avez commencé quelque chose à former. Non, c'est la formation d'abord. C'est important. Avant de passer maintenant. Donc quand tu es jeune, tu parles de ton rêve, on te donne les éléments nécessaires, les outils nécessaires pour l'application de ce rêve que tu as. Enfin, un rêve de faire de l'entreprise. Donc on te donne les outils nécessaires, la formation nécessaire pour dire, comme l'a rappelé le confrère, à tel domaine, il faut tel, il faut tel, avant de te remettre l'argent. Mais ce n'est pas ça forcément qui se passe avant. Donc je crois que à ce niveau, c'est important, il faut relever. Ce n'est pas l'argent d'abord, c'est le projet. Et puis on voit d'abord si ce projet est un projet qu'on peut financer. Et maintenant, on donne le financement et on vous suit. C'est-à-dire, quand vous devriez acheter des intrants entrant dans le cadre de votre entreprise, vous vous informez d'abord et puis on vous fait. Donc, je crois que c'est important, c'est innovant en fait. Donc, ce n'est pas un projet où tous les jeunes peuvent aller prendre de l'argent parce que c'est le milliard. Donc, ce n'est pas un projet où on va pour prendre de l'argent. Non, on décaisse, non, ce n'est pas ça. Donc, évidemment, c'est pas facile d'entreprendre, pardon, j'allais dire. Justement, c'est pourquoi quand vous parlez de votre rêve, on vous forme, on vous donne une petite formation pour dire à telle chose que tu as dit, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis on t'aide en fait. C'est pas que on te donne l'argent et toi-même tu vas te débrouiller, non, on te suit. Telle chose, tu fais ça de telle manière, on te suit jusqu'à la fin. Donc je crois que c'est important. D'abord, il faut rappeler que la subvention, elle est non remboursable. Les 200 000 francs, ce n'est pas à rembourser par le jeune béninois, c'est une aide qu'on lui apporte. Et si nous restons dans la dynamique du gouvernement avec le partenaire technique et financier, on pourrait avoir une autre phase du projet emploi des jeunes, parce que actuellement, avec la mise à disposition des subventions pour les bénéficiaires de la deuxième vague, on a eu le lancement pour le département de l'Atlantique littoral à Ouida. Hier, c'était le tour de Dobo. Aujourd'hui, c'est Ifanyi. Après, on aura Savalo, Kandi, Wake. Et là, tout le territoire national, on aurait fini avec ça. Le reste, c'est de suivre ces bénéficiaires-là pour voir comment est-ce que, parce qu'avec la première vague, eux, ils sont déjà en activité. Ouais. Maintenant, il faut suivre la deuxième vague pour voir si, effectivement, ils ont commencé par travailler après l'arrivée de la subvention. Ceux qui sont déjà en exercice, est-ce qu'ils ont acheté l'équipement qu'ils ont prévu? Et si on fait le total, le projet a prévu d'impacter 17 000 bénéficiaires. On a encore une marge de manœuvre de quelques chiffres là. Ça veut dire qu'il y a encore de la caillotte en instance qu'on peut encore exploiter à d'autres fins. Je le dis parce que vous voyez, ce n'est pas tous ceux qui ont suivi la formation qui ont pu rédiger des fiches de financement. Donc quand tu n'arrives pas à établir une fiche de financement, tu n'as pas la subvention. Parce que c'est sur cette base-là qu'on octroie la subvention. Et il faut dire que le PEJ, ce n'est pas uniquement les 200 000 francs. C'est un projet qui est subdivisé en 4 composantes. Aujourd'hui, pour les artisans, il n'y a plus la manière dont on donnait les diplômes de façon traditionnelle. L'État a instauré le CQM et le CQP. Et du coup, lorsque tu veux apprendre un métier dans le domaine de l'artisanat, mis à part les frais de formation que le responsable de l'atelier il prend, tu n'as plus rien à payer. Tu passes un examen national organisé par la direction des examens et concours et on te donne un diplôme signé par le directeur des examens et concours et qui te permet même au-delà des frontières béninoises d'aller travailler. Récemment, on a eu le recensement des artisans. C'est mis sous la coupole du projet emploi des jeunes. Et parce que si un père de famille du voyage doit acheter des gâteaux pour ses enfants, il est important qu'il sache le nombre d'enfants qu'il a à la maison. Du coup, si l'État doit réorganiser le secteur de l'artisanat, il doit savoir environ combien d'artisans j'ai dans le pays et savoir quelle serait maintenant la politique à mettre en œuvre
quand on parle également du PEJ, c'est les jeunes filles qu'on encourage. La dernière fois, il y a eu l'inscription, c'est là où je dis, il faut que nous puissions changer nos mentalités. On est à la recherche des jeunes filles qu'on va former gratuitement, à qui on donnera également une subvention, mais cette fois-ci, c'est au-delà de 200 000 francs, mais qui vont choisir d'exercer des métiers traditionnellement masculins. Est-ce qu'on n'a jamais vu une femme être maçon? C'est de ça qu'on a besoin. Une femme être vulgarisateur, c'est de ça qu'on a besoin. Une femme être ferrailleur, c'est de ça qu'on a besoin. Un peu comme des femmes cadres qu'on a été les par exemple. Justement, bon. Ouais, vous pas laisser ça aussi de l'autre côté, par exemple, à la caméra. Alors que, entre-temps, c'est peut-être des hommes qu'on voit. Oui, bien sûr. Donc, le projet PEJ, c'est un ensemble de dispositifs que le gouvernement a essayé de concocter pour le jeune béninois, et on doit inviter ces jeunes-là à ne pas décevoir les exécutifs. Parce que quand on injecte de l'argent, le résultat escompté, c'est qu'on arrive à mettre fin au sous-emploi et le chômage. Et comme je l'ai dit, la première phase a été une réussite, et donc on espère que la deuxième également puisse être aussi une réussite. Mais ces jeunes-là dont vous parlez sont à l'honneur sur nos antennes aujourd'hui, puisqu'on ne parlera que d'eux sur la causerie de ce matin. Parlons justement de ces jeunes. Il y a eu un richissime homme d'affaires nigérian qu'on appelle Tony Elumelu, qui a donc rencontré des jeunes entrepreneurs. C'était ce lundi à Seme City, après avoir échangé avec le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon. Sergine Olokosu, lorsqu'on voit un peu les échanges entre ces hommes d'affaires et les jeunes, ils ont notamment échangé aussi autour des questions liées à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une preuve supplémentaire de l'engagement du gouvernement? Non. Je pense que c'est un coffret, on va dire. C'est que depuis son accession au pouvoir, le président Talon et son gouvernement ont pris à cœur les initiatives visant à sortir la jeunesse du sous-emploi et du chômage, comme on le dit. Et je crois qu'avec le chef de l'État, ils ont parlé économie. Ils ont parlé de comment faire pour fleurir l'économie béninoise. Et il faut vous dire, deuxième fortune du Nigeria, le chef de l'État, lui-même, avant d'être président, était un homme d'affaires. Le monsieur est un homme d'affaires. Donc les deux savent de quoi ils sont capables. Le chef de l'État sait de quoi ce Nigérian est capable, comment il peut aider le Bénin. Parce que nous avons toujours reproché aux gouvernants que nous avons une mine d'or à côté qui est le Nigeria et qui ne mettent pas en place des projets structurants, des initiatives nobles, des visions prospectives, des orientations capables d'impacter le peuple béninois qui est à côté du Nigeria, qui est quand même une mine d'or, comme on le dit, je crois. Et que c'est dans ce sens que le chef de l'État a rencontré cet opérateur économique qui, il faut le rappeler, est le patron de UBA, Bank. Et ils ont ensemble, je crois, qu'ils ont parlé du développement du Bénin, du développement économique. Et on ne peut parler du développement économique de cette nation sans associer la jeunesse. Et donc, dans ce cadre, il a rencontré également des jeunes. Je crois, il est porteur également d'un projet qui a impacté un certain nombre de jeunes. Il est venu au Bénin pour la deuxième fois. Et donc, dans ce cadre, vous allez voir que, d'abord, c'est le gouvernement béninois qui est en train de mettre les petits plats dans les grands, comme on le dit, pour pouvoir redonner espoir aux jeunes béninois, pour pouvoir redonner confiance à cette jeunesse qui, partout, parle de sous-emploi, parle du chômage, à cette jeunesse qui se cache derrière les statuts WhatsApp ou réseau Facebook pour demander à manger, je parle des jeunes filles, pour demander à manger, pour demander... Non, cela ne me gêne pas. Cela ne me gêne pas. Peut-être est-ce un témoignage pour demander des unités. Je suis un journaliste, j'ai fait mes investigations. Ah, d'accord. Et à le potentiel, dans les jours à venir, vous allez lire le dossier consacré à ce phénomène. Ah, donc, je crois que c'est important. Il faut occuper la jeunesse aujourd'hui. Il faut occuper les jeunes filles, comme l'a dit le confrère. Les jeunes femmes également, il faut les occuper. Il faut occuper toutes les couches sociales. Il faut occuper toute la jeunesse. Et donc, dans ce sens, l'opérateur économique qui est venu au Bénin, c'est pour quand même essayer de voir dans quelle mesure établir des accointances avec peut-être ces entreprises, sa compétence, parce que c'est un homme compétent. Et ce n'est pas seulement l'argent, mais ce que lui a, l'expérience qu'il a. Je crois que c'est ça il doit partager avec les jeunes. Je n'étais pas là-bas, mais je crois, d'après
les reportages que nous avons suivis un peu partout, c'est un peu ça. Donc je crois que dans ce sens, il faut encourager des initiatives du genre. Il faut que le gouvernement, notamment le numéro 1, le président de la République, puisse avoir l'écoute nécessaire pour écouter ces opérateurs d'autres pays qui quand même ont des choses à donner à notre pays. Et je crois que c'est aussi pour renforcer la coopération entre le Nigeria et le Bénin. Parce qu'il faut le dire, je vais toujours le dire, nous avons le Nigeria à côté qui est une mine d'or. Il faut quand même mettre en place des projets qu'il faut pour pouvoir profiter de ces géants, comme on l'appelle souvent le Nigeria, qui est à côté de nous, parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas le Nigeria à côté. Et donc, il faut véritablement que des actions aillent dans ce sens et que, comme on l'a dit, c'est la jeunesse qui est au centre. Tout autour de la jeunesse aujourd'hui, et comme l'a dit le confrère Amand, il faut que les jeunes aussi à leur niveau puissent jouer leur partition, puissent véritablement trouver les projets, puissent bien conduire ces projets-là, parce que au final, c'est eux qui vont gagner, c'est eux qui vont bénéficier de ces projets, parce que je crois que les gouvernants, eux autres, ils ont un temps à faire. Ils vont quitter, d'autres gouvernants vont venir, mais ils auront quand même, ils vont porter ce témoin-là. C'est au cours de tel mandature qu'il y a eu un projet qui m'a impacté et qu'aujourd'hui je suis devenu un milliardaire. Donc c'est ce que nous voulons. Il faut que chacun à son niveau puisse prendre conscience de l'enjeu. L'enjeu, il est de taille. Nous voulons construire notre pays. Nous sommes des jeunes. On peut laisser les discours politiques, c'est ce que moi j'ai dit. Penser économie, penser des développements du pays. Et ça passe par nous. Qu'est-ce que nous faisons dans notre cellule, dans notre domaine d'activité? Qu'est-ce que nous faisons pour impacter le développement de cette nation? Parce que, je le dis, moi, je n'ai pas de nationalité. Je suis béninois et je veux rester béninois. Je veux être fier de mon pays. Et être fier de mon pays, c'est que ce que je veux aller chercher ailleurs, je puisse le trouver dans mon pays. Et je crois que c'est à ça on nous invite, c'est à ça on invite la jeunesse aujourd'hui, de comprendre l'enjeu, de prendre la balle au bon, comme on le dit, pour véritablement amorcer le développement. Parce que quand on parle du développement, ce n'est pas le gouvernant, ce n'est pas le président de la République qui va sortir de sa maison pour aller développer toutes les communes du pays. Ce n'est pas lui qui va prendre, qui va travailler à la place des jeunes. Chaque jeune, dans chaque commune, dans chaque secteur d'activité, doit travailler afin que le Bénin puisse sortir gagnant, comme on le dit. Et une fois encore, l'entrepreneuriat au cœur du développement de l'Afrique, c'est le message que Tony Elumelu est venu apporter aux jeunes bénéficiaires de la bourse de sa fondation. C'est toujours le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui pour le développement de l'Afrique. Justement, et ça vient une fois encore prouver que l'enjeu est véritablement de taille. Et le chef de l'État essaie de saisir cet enjeu, essaie de montrer la voie à suivre à la jeunesse pour que la jeunesse soit véritablement consciente de la richesse, des bienfaits de l'entrepreneuriat. Et si l'homme d'affaires nigérian est venu au Bénin et ils se sont déplacés vers Seme City, c'est pour pouvoir beaucoup plus encourager ces jeunes, pour pouvoir dire à ces jeunes qu'il ne suffit pas tout simplement d'être dans son coin, de rester là renfermé. Il faut s'ouvrir, il faut aller à la conquête de la richesse, ce qui sera également bénéfique pour notre pays, le Bénin. On ne va pas se lever tout le temps à parler des mêmes opérateurs économiques, des mêmes grands entrepreneurs au Bénin. Il faut qu'il y ait encore d'autres jeunes qui vont émerger pour pouvoir donner un autre visage à l'économie béninoise. L'économie béninoise doit bien se porter. L'économie béninoise doit montrer à la face du monde qu'elle est résistante, qu'elle a de nouvelles figures. Et je pense que c'est ça, beaucoup plus l'idée de la formation de ces jeunes à Seme City. L'opérateur avec sa fondation, a offert des projets et des bonus, je crois, des bourses, justement. Merci. Des bourses à des jeunes qui sont une cinquantaine environ, et pour leur permettre, pour leur donner cette chance de pouvoir se faire beaucoup plus un nom et permettre au Bénin et à l'Afrique de voir l'importance de jouir des fruits de l'entrepreneuriat. Les jeunes doivent se prendre au sérieux, les jeunes doivent saisir
l'opportunité, cette chance-là, puisque c'est une chance. Moi, je dis c'est une chance pour eux de pouvoir se faire également dans ce domaine-là, dans l'entrepreneuriat. Parce que si je tiens et je continue de parler de cela, c'est parce que j'ai eu à rencontrer des jeunes et j'ai eu à aborder ce sujet d'entrepreneuriat et tout ce qui revient, tout ce qui sort de leur bouche, c'est que comment aller à l'entrepreneuriat, on n'a pas les moyens. Or, les moyens sont à leur niveau et le gouvernement béninois en particulier essaie de mettre à leur disposition toutes les possibilités afin de se faire, afin de concrétiser leurs rêves. Parce qu'ils ont un rêve, ils ont des rêves à réaliser, ils souhaitent prospérer dans tel ou tel domaine. Donc, ce sont des opportunités à eux de mettre en valeur, de saisir la manche qu'on leur tend afin qu'ils soient eux-mêmes et que le Bénin se développe. Jean-Del-Etienne Glessoubé, dans ses interventions, Tony Eloumelou a donc salué les actions du gouvernement béninois en faveur de la jeunesse, car pour lui, et je le cite fidèlement, les leaders grands et puissants sont ceux qui reconnaissent la valeur des jeunes et qui s'intéressent à eux, leur développement et entrepreneuriat, fin de citation. Et il a même invité ces jeunes-là à participer à la 5e édition du Forum sur l'entrepreneuriat Tech 2019 qui va se tenir du 25 au 26 juillet à Abuja. Est-ce que le gouvernement béninois montre par là qu'il a vraiment compris qu'on ne peut pas vraiment employer les jeunes dans la fonction publique comme c'est peut-être, ça a toujours été l'intention de certains citoyens? D'abord, je constate qu'au moment où il y a un compatriote de l'autre côté qui dit que ça ne va pas au Bénin, il y a un frère qui quitte le même pays pour venir au Bénin, qui reconnaît que ça va bien. Comme pour dire que quand il s'agit des questions d'intérêt national, il faut mettre de côté les intérêts personnels. Vous savez, depuis que moi je suis né, il y a des noms qu'on me cite pour dire c'est les plus riches du monde, de l'Afrique. Même dans notre pays, depuis que moi j'étais encore gamin, il y a des noms qui sont gravés dans la mémoire, on dit c'est les fortunés du Bénin. Mais ces noms, ça n'a pas changé. Il faut que ça change. Et c'est par là. Ce n'est pas quand tu es dans la trentaine, la quarantaine, qu'il faut aller créer une entreprise. L'idée de créer une entreprise, c'est depuis le jeune âge. Et c'est d'abord dans la tête. Le jeune béninois aujourd'hui, il veut avoir de l'argent. Mais il est le premier à aller acheter des quittances au trésor pour dire je veux passer un concours pour aller dans l'administration publique. Mais il est le premier à être riche encore. Mais malheureusement, je n'ai jamais vu un agent permanent de l'État construire R+2 au Bénin. S'il n'a pas occupé une fonction politique avant ses 30 ou 35 ans pour aller à la retraite. Comme pour dire que quand tu veux vivre heureux, ce n'est pas la fonction publique, mais c'est le secteur privé. Et le gouvernement actuel a compris que pour lutter contre le chômage et le sous-emploi, ce n'est pas... La dernière fois, quelqu'un qui dit, mais on dit que Talon travaille. En 3 ans, combien de concours a-t-il organisé? J'ai dit, mais tu es fou, mon frère. Tu es fou de vouloir penser que lorsqu'on veut créer de la richesse, il faut organiser des concours chaque année. Bon, lorsque vous dites qu'il est fou, c'est au sens figuré. Hein? Non, c'est pour lui dire qu'il réfléchit très mal. Oui, non, mais je lui tapais même les épaules en lui disant, mais tu es fou en pensant comme ça. Parce que pour lui, c'est que chaque année, le gouvernement devrait organiser des concours pour recruter de l'administration publique. Il dit, mais non, la richesse, l'État ouvre les conditions pour permettre aux jeunes d'être indépendants. Le Bénin est un pays fiscal. Nous n'avions pas d'autres ressources et c'est l'économie locale, l'économie nationale qui participe, qui contribue au développement. Mais qui doit travailler pour faire tourner l'économie au plan local? C'est les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, créer une entreprise en 24 heures, tu vas au GUF aujourd'hui, en 24 heures, tu crées une entreprise. Les conditions sont tellement allégées pour le jeune béninois qu'il est facile de créer une entreprise. Et créer une entreprise, ce n'est pas avoir un bureau, non. L'entreprise, d'abord, c'est la tête, c'est le sac que tu tiens. Le jeune, il a les moyens, il va d'abord se prendre un local, une secrétaire, il va s'acheter un véhicule pour dire, bon, maintenant, il est DG. Mais ce n'est pas ça, créer une entreprise. Donc, du coup, lorsqu'on invite ces modèles à venir discuter avec les jeunes, c'est pour faire un partage d'expérience, pour leur expliquer
comment il faut faire. Parce que avant d'arriver à ce sommet, ces hommes d'affaires, ils ont trébuché à un moment donné. Et donc, le partage d'expérience, ça permet à ces jeunes-là de ne plus fléchir et de savoir ce qu'il faut faire. Et lorsque vous avez un homme d'affaires à la tête d'un pays, c'est ce que ça donne. Parce que, hormis la casquette politique, il maîtrise le rouage, il sait comment faire pour gagner sa vie quand on ne veut pas s'adosser complètement face à l'État. Et du coup, aujourd'hui, je pense que c'est une chance. On vient de parler du PEJ, mais voilà également un autre aspect de la question. Et les jeunes béninois doivent cesser de penser que il faut avoir bac plus et attendre tout de l'État. Un autre aspect de la question aujourd'hui, quand on regarde bien, le système éducatif à partir du secondaire, il y a beaucoup qui est fait. Je voudrais saluer le mérite du ministre Maouyon Kako qui a introduit des réformes. Je voudrais l'inviter aussi à aller plus loin. Tout le monde ne doit pas passer le baccalauréat. Il n'est pas dit que forcément tu dois avoir le bac pour aller t'asseoir à l'université. Et comme le gouvernement est en train de le faire, il faut développer les secteurs techniques. Et du coup, directement et après surtout, la formation professionnelle. Ça permet aux jeunes béninois, déjà qui est en F4, qui suit les cours, mais qu'on appelle en même temps à travailler à côté, il suit les cours, mais il gagne en même temps de l'argent. C'est ça qu'on appelle aider sa jeunesse à avoir de quoi manger et de quoi se vivre. Alors, Ahmad Danon, quel est l'impact de tout cela sur l'économie béninoise? L'impact de tout cela sur l'économie béninoise, c'est que le jeune va travailler et on aura de bonnes visibilités sur l'échelle internationale. Et également, il y a notre chiffre d'affaires qui va augmenter, qu'on le veuille ou pas. Et on va noter beaucoup plus un taux de croissance un taux de croissance élevé et le bien-être social surtout. Le bien-être social surtout, parce qu'il y aura de ces gens-là, ils vont cesser de rester collés à leur portable. Ils vont quitter ce domaine-là. Aujourd'hui, le jeune il est désœuvré, quoi. Il ne sait plus à quoi plus certaines catégories c'est le système éducatif. Et justement, mon confrère l'a dit, il faut réorienter notre système éducatif. Il faut revoir le système et faire beaucoup plus la promotion de encourager la formation professionnelle afin de préparer pour des métiers techniques. Justement, pour les métiers techniques, préparer dès le bas âge, dès les cours élémentaires déjà, pour qu'ils puissent savoir dans quoi se lancer et mentalement, psychologiquement, ils seraient déjà préparés. Très bien. Et ça ne lui sera pas difficile c'est-à-dire au fil des années, de se prendre en charge. Sinon, voyez-vous, un jeune à 35 ans est encore à la charge de ses parents. Je crois que c'est important, c'est les jeunes qui vont gagner. Et je vais inviter les parents également à accompagner cette jeunesse. C'est bien d'amener l'enfant à l'école en voiture et tout. C'est bien d'acheter une voiture à l'enfant dès le collège. Mais le collègue a dit que le projet, c'est 200 000. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore le bac, il y a des jeunes qui ont le bac, mais leur téléphone coûte plus que ça. Et donc, je veux que le système se soit revu, en fait, pour permettre à cette jeune, parce que le jeune qui a un portable de 200 000 en terminale ou en première année d'université ou en année de licence, ne lui dites pas de venir faire un projet pour prendre 200 000 francs. Il va vous brandir son téléphone portable, c'est iPhone, c'est tel Mac. Il faut dire qu'il vaut mieux que ça. Oui, il vaut mieux que ça. Et donc, je crois que le problème fondamental, ce sont les parents. Les parents doivent comprendre aujourd'hui que, oui, il faut offrir de bonnes conditions à son enfant, mais regardez le pays dans lequel nous sommes. Est-ce que véritablement, quand il va donner 50 000 francs d'argent de poche par semaine à mon enfant, et il va finir le cursus, est-ce qu'il sera en possibilité de gagner un salaire qui va lui permettre de dépenser ces 50 000 francs par semaine? Nous sommes au Bénin, et donc je crois que essentiellement c'est ça. Le gouvernement doit jouer sa partition.
les parents également doivent jouer leur partition. Et c'est important, les parents doivent jouer leur partition. Nous sommes au Bénin, à moins qu'après la formation, ils aient les moyens d'envoyer les enfants à l'étranger pour qu'ils puissent travailler là-bas. Parce que là-bas, c'est en dollars, c'est en euros, c'est plus fort que le CFA. Et lorsqu'elle demandait tout à l'heure l'impact sur l'économie nationale. L'impact sur l'économie nationale, c'est que ça va aider à rehausser l'image du Bénin, à accroître les chiffres en matière économique. Je ne suis pas économique, enfin, le taux de croissance et tout, ça va s'augmenter. Et je crois également que c'est dans cette vision, et tout le peuple béninois et toutes les composantes doivent comprendre que notre nation doit se construire et nous sommes les acteurs de cette construction, que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition. Nous devons participer à la construction de cette nation parce que notre nation aujourd'hui a besoin de la paix, parce que rien ne peut se faire sans la paix. Jean-Del, comme à l'église, oui. chantons tous d'une seule voix les actions. Je ne vous savais pas, pasteur, Jean-Del. Les actions de développement. Parce que le développement ne connaît pas mouvance ni opposition. Eh bien, j'aime bien quand on se réunit autour de ces questions de développement et qu'on laisse de côté ces politiciens-là qui ne pensent qu'à leur poche et à leur ventre. Je pense qu'il est important d'aller de l'avant. Je voudrais finir en invitant tous les jeunes béninois à se mettre en tête que l'État ne crée pas de l'emploi, mais l'État met à la disposition, crée les conditions pour permettre aux jeunes de créer à son tour lui-même sa propre richesse. Et avec ce gouvernement, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, ne serait-ce que pour les jeunes. Lorsque vous voulez des informations dans ce sens, allez à la NPE, on va vous orienter, on va vous aider. Et vous saurez que depuis 2016, le jeune béninois, il vit mieux comparativement à avant 2016. Merci infiniment à vous, Jean-Del Etienne Blessoubé, journaliste à la radio Cap FM, d'être venu partager avec nous ces moments d'échange sur des questions liées vraiment au développement du pays à travers les jeunes qui, lorsqu'on les néglige, constituent une bombe à retardement. Il y a même des autorités qui le savent. Armand Danou, directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent, merci aussi d'avoir été là. Sergino Lokossou, directeur de publication du journal Le Potentiel, merci d'avoir déployé tout ce potentiel sur ce plateau. Oui, le potentiel du potentiel. Merci à tous d'avoir été là.